On va passer ensemble à la partie diaporama, là. Donc, c'est un nouveau pop-up. Et à la pochette qui sera ici. Donc, alors, le diaporama, pour vous montrer un petit peu, c'est ce qui correspond à cette partie-là. Donc, c'est-à-dire une pochette. Et dedans, vous avez les différents petits diaporamas comme ça. Hop là. Et donc ici, vous aurez la petite pochette et vous mettrez ce que vous voudrez dedans. Donc on est parti. Alors, sur cette partie-là, il y aura un aimant. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà. Donc, on est parti. Alors, je vais vous montrer les différents morceaux dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin, pour le diaporama, des 2 morceaux comme ça, diapo. Le diapo comme ça. Et le diapo comme ça. Alors, je me suis aperçue aussi en feuilletant que le rabat pour l'oiseau, je l'avais prévu ici. Donc, en fait, ce morceau-là, je sais pas, j'ai dû le calculer 2 fois. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais enfin, bon, toujours est-il qu'on s'en servira pas. Donc, le diapo qui est là. Hop. Et ensuite, vous allez avoir besoin des morceaux rabat diaporama ici, livret diaporama, rabat diaporama, et ces 4 morceaux-là, diaporama. Voilà. Donc, je vous laisse alors découper les morceaux, plier, et on se retrouve tout de suite. Alors, donc, j'ai pris un morceau de papier fantaisie. Vous pouvez prendre un papier uni aussi, vous pouvez le prendre bleu. Moi, c'est parce que j'avais envie, voilà. Ça n'a pas d'importance. Il fait 14 par 18,5, donc 14 par 18,5. Et en fait, c'est là-dessus que va venir se construire le pop-up. C'est cette partie-là qui sera collée, en fait, ici. Voilà. Donc. Alors, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, en fait, ça va être un diaporama de photos. Donc, il vous faut des photos. Donc, moi, j'ai choisi voilà, des photos de portraits. C'est des gens que vous avez déjà vus, hein, ma belle-mère, Léo, ma cousine et puis mon oncle. Dans différents albums, là, vous allez les voir un peu sous un jour nouveau. Alors, il vous faut donc les petits morceaux de papier comme ça pliés. Les 2 petits plis du haut vont toujours vers le haut du diaporama et le pli seul vers le bas. Et pour ce qui est du papier imprimé, le pli, en fait, ici, va en bas et en haut, c'est la coupe nette. Et en fait, pas tout de suite, mais ce qui va se passer, c'est que le pli du bas, enfin les 2 plis du bas vont venir se coller l'un dans l'autre. Et en haut, on ne collera que la bande ici sur le papier imprimé. Et ça va vous créer quelque chose comme ça. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va déplier à chaque fois au fur et à mesure. Donc ça, vous avez 4 morceaux de papier à chaque fois dans le bleu et dans le papier d'albe. Donc il faudra faire cette opération-là. Maintenant, je vous explique un petit peu avant de coller, maintenant que vous avez compris le montage. Et alors du coup, les 3 morceaux, enfin 4, les 4 morceaux qui vous restent, alors,
Donc oui, c'est ça, les 3 morceaux qui vous restent. Donc vous allez avoir le haut du rabat diaporama. Donc la grande partie, voilà, elle ira comme ceci en dessous. Celle-ci, elle ira, hop, ici. De manière à ce que quand vous replierez les 2 morceaux, ça viendra pile poil. Voilà. Et ici, le morceau qui reste, en fait, c'est celui qui fermera. Il sera attaché sur la partie haute. Il y aura l'aimant ici, et on fermera comme ça. Voilà. Donc ça, on verra un petit peu après. Maintenant, je voudrais que vous preniez les papiers blancs comme ceci, parce que en fait, vous allez avoir à faire dedans une coupe, parce que forcément, si vous voulez qu'on voit à l'arrière votre photo, il faut couper. Donc en fait, soit votre photo, parce que là, il s'agit de savoir en fait ce qu'on veut faire apparaître sur la photo. Là, par exemple, si je fais un ovale, on va voir. Si je fais un rectangle, on va voir. Si je fais un rond, on va voir. Mais si j'avais par exemple uniquement une tête ici et que je faisais un ovale, on aurait vu tout le haut et pas trop la tête. Donc ça, c'est en fonction de vos photos. Donc vous prenez ou des grandailles formes ou vous faites à la main, c'est comme vous voulez. Et puis vous faites ça pour les 4 en sachant bien que effectivement il vaut mieux savoir où vous allez pour voilà, moi j'ai mes 4 photos donc je sais à peu près comment je vais vouloir découper mes formes. Donc là j'ai envie de dire si je fais du ovale, du carré, du rectangle, je pense que ça passe pour les 4 photos. Voilà, on fait ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai perforé mes 4 morceaux et donc je vous ai expliqué le montage, hein, donc il ne bouge pas. Vous prenez ce morceau-là, le pli du bas, il ira ici. À l'intérieur, vous irez coller votre photo. Hop. Et ensuite, ici, hop, alors, hop, le pli vers le haut. Ça viendra faire ça et ça. Vous collerez votre petite patte là et voilà. Donc, par contre, avant de coller et d'assembler, il vous faut décorer un minimum. Là, pour le coup, vos morceaux de papier. Parce que sinon, après, une fois que c'est collé, vous ne pourrez plus. Donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez donc le morceau. Ici, il y a du tamponnage. Donc ça, faites-le maintenant. Sur le papier... J'arrive, Léo. J'arrive, Léo. Et sur le papier uni, au dos, en fait, c'est-à-dire la partie qui sera derrière la photo, si vous avez du tamponnage à faire pour faire de la déco, c'est le moment de le faire aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, je fais ça vite fait et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends après pour coller. Voilà. Voilà, donc j'ai préparé quelques fonds. Voilà, j'ai fait du tamponnage sur mes cadres. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on va le monter. Alors, le premier que vous allez faire, dites-vous que derrière, ce sera un papier imprimé avec une photo. Donc, voilà, ici. Donc, hop. Donc, vous aurez votre papier imprimé avec votre photo ici. Et quand on retournera, on aura le diaporama.
Donc on va pouvoir commencer à monter. Donc ici, hop, je vais pouvoir coller. Donc je vais mettre de la colle sur cette patte de fixation là. Et je vais venir poser mon papier ici. Bien le faire coller. Je plie bien pour bien que ça prenne la forme. Et je vais mettre de la colle sur la patte d'encollage du bas. Et elle va venir se positionner sur la patte bleue. Et alors là, bon, c'est un petit peu plus compliqué à coller parce qu'on n'a plus possibilité de plier. Mais ça se fait bien en pinçant délicatement. Voilà. Bon, par contre... Alors, vous ferez pas attention. Moi, je les ai tous faits bêtement. Mais en fait, il y en a un que j'ai décoré en trop. C'est ma photo qui viendra là. Voilà. Et donc, on fait pareil pour les autres. Mais bon, mieux vaut tous les décorer. Je fais des bêtises. À la limite, c'est pas très très grave. Donc là, ça va être comme ça et comme ça du coup. Donc là, hop, je viens mettre ma colle. Je vous le remontre une fois et je ferai les deux autres hors caméra. Donc je colle bien la patte du bas ou du haut, peu importe. Là. Et je viens faire le collage de la bande en haut. Voilà, c'est peut-être plus simple en commençant par celle du bas à la limite. Parce que là, vous n'avez plus qu'à pincer. Bon, ça vous faites comme vous voulez, du moment que les deux sont collés. À la limite... Voilà. Donc, ira à l'intérieur la deuxième photo. Voilà, je fais les deux autres et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes 4 morceaux. Je vais reprendre mon papier imprimé, mes 3 morceaux de la petite couverture et je vais venir coller alors. Donc le plus grand va en haut. Et le plus petit en bas. Voilà. Donc ainsi vous avez votre fermeture. Donc après,
il va falloir venir coller les pop-up, en fait, pour que ça puisse rentrer dedans. Donc là où vous n'aviez pas de déco à l'arrière, vous allez venir en coller la partie du dessous, cette partie-là. Donc, hop. Voilà. Et vous allez prendre des repères si vous en avez besoin. Ah oui, c'est ma photo qui bloque. Hop, je vais retirer. Et vous allez venir coller donc bien droit. En laissant une petite marge. Voilà. Et normalement, en plaçant bien votre papier, ça se met bien droit et ça se soulève. Voilà. Alors, parfois, pour que ça tombe bien droit, il faut remettre un petit coup de plioir pour bien tout remettre droit. Ça, c'est le fait que le papier se place. Et puis après, voilà. Donc après, vous n'aurez plus qu'à coller vos photos à l'intérieur et à mettre votre décoration. Et ensuite, vous allez partir du morceau que vous venez de faire pour venir y mettre les autres. Donc vous les mettez à la suite en fait. Donc là par exemple, si je prends celui-là, je remets de la colle en dessous. Et je viens placer mon pop-up bien comme il faut. Voilà. Et je viens appuyer pour le coller. Voilà. Je peux mettre un petit coup de plioir à l'intérieur si je veux pour bien marquer mon espace. Alors, hop. Et je continue et ainsi de suite. Je mets la colle. Quick. Je viens coller. Je marque bien pour que ma colle adhère. Je descends jusqu'en bas et je marque bien mon pli. Et je fais pareil dans l'autre sens. Voilà. Et je lui donne bien sa forme. Alors vous allez voir, il faut voilà, il faut bien appuyer pour que ça prenne bien la forme. Hop. Et il m'en reste un. J'enlève ma photo. Je mets ma colle. Et je viens coller. Hop. Et voilà. Et comme ça, ils rentrent tous. Donc, pour la dernière page ici,
Soit vous remettrez un morceau lambda de papier bleu ici et vous remettrez une photo ou vous refaites un fond. Soit vous laissez comme ça et vous créez un décor ici. C'est vous qui voyez. Là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc ici vous mettrez ce que vous voudrez. Sur la partie qui est ici, vous allez devoir mettre cette partie-là ici. Donc là, ça demande à ce que cette partie-là, vous l'ayez mise en papier imprimé ainsi que là. Et nous, on veut que ça tombe au milieu. Donc là, voilà. Donc on va mettre le papier imprimé ici. Donc moi, j'ai choisi du rose comme ça. Alors, moi ce que je fais, c'est que je le colle et je le coupe. Comme ça, je suis sûre d'être au bord. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir venir positionner mon morceau. Alors, je peux faire ici tout de suite, ça sera fait. Donc je vais reprendre un morceau de papier rose. Donc je fais pareil. Je m'arrange pour bien vérifier que mon papier est dans le bon sens. Voilà, comme ça on est bien aligné sur le papier. Un petit coup de plioir. Et je découpe. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça tombe pile au bord. Donc là, je vais venir mettre ce papier-là ici. Donc soit vous le mettez au milieu, soit un peu en décalage. Ça n'a pas d'importance. Le truc, c'est que il faut mettre l'aimant, en fait. Donc, vous allez positionner votre aimant. Alors,
Donc je vais marquer approximativement où est-ce que je veux que ça arrive. Donc on va dire ici. Comme ça, je sais que je dois mettre de la colle ici. Je vais venir positionner mon papier dessus. Voilà. Donc là, on obtient ça. Donc là, je vais mettre mon aimant. Donc je sais qu'il veut arriver de l'autre côté. Donc hop. Voilà. Et puis pour être sûr qu'il tombe bien, parce que de l'autre côté, il va falloir qu'il arrive plutôt par là. Donc pour ça, je prends un petit morceau de scotch, je regarde dans quel sens il se... Alors, hop. Ça, c'est en attendant qu'il se colle bien. Alors, dans quel sens il va se mettre? Donc, comme ça. Donc, moi, je veux que ça arrive par là. Donc, hop. Je mets un petit point de colle à peu près à l'endroit où il tombe. Je le positionne. Et je vais le faire jouer. Alors, pourquoi il se colle pas? Ah, il n'était pas dans le bon sens. C'est parce qu'il va vachement plus bas du coup. Bah. Alors parfois on bidouille un peu pour mettre les aimants. Ah. Voilà, là je l'ai. Et donc une fois que je l'ai bien placé, je vais lui mettre le petit scotch. Voilà, et donc là, normalement, il s'aimante. Bah dis donc, ça n'aura pas été de toute... Bon, puis là, voilà, il n'est pas encore bien non plus... Quand il sera posé sur l'album, ça sera plus simple. Mais bon, au moins, voilà. Donc là, vous avez votre partie qui s'aimante.
Donc ça, on va le mettre après ici. Alors, ça c'est ma partie qu'on a déjà fait. Voilà. Donc ça viendra là. Je vous rappelle qu'ici, le creux qu'il y a, c'est pour que le dépliant puisse se caler ici. Donc là, on aura ça. Là, on pourra mettre une bande de papier et ici, une décoration. Et maintenant, on va s'attaquer. Alors, je vais mettre un petit trombone peut-être. Ah. Hop. Pour matérialiser l'endroit. Voilà. Et donc, hop, si l'on tourne, ici, on va avoir un papier. Alors, on va maintenant passer à la partie pochette. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'un papier imprimé de 21 par 20,5 qui va venir en fait se positionner ici. Ensuite, vous allez avoir besoin du morceau pochette fond d'album. Donc, vous allez le découper et le plier en suivant les petits plis que je vous ai fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord mes plis. Voilà, c'est plus facile qu'une fois qu'il est découpé. C'est tout bête, hein, mais c'est uniquement dans ce but-là. Donc, vous avez les côtés aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir découper. Et vous allez couper les petits morceaux de chaque côté. Hop. Et hop. Et puis, de ce côté-là aussi. Et hop. Donc ensuite, vous allez pouvoir donner la forme à votre pochette en marquant les plis. Alors, je vais replier là où j'avais fait mes petits traits. Comme ça, vous allez voir, j'ai pas besoin de gommer. Voilà, puisque je vais utiliser la partie de ce côté-là. Hop, et voilà. Et donc, je vais venir coller ça sur les côtés pour pouvoir former ma pochette. Alors, avant de faire ça, l'idéal, c'est de coller votre morceau de papier imprimé sur l'avant. Vous aurez beaucoup plus facile à bien le faire adhérer que si vous le faites après. Si vous avez de la décoration à faire sur vos papiers imprimés, faites-le avant. Et puis sur ce papier-là aussi. Alors, je vais couper ce morceau-là. Donc, il faut qu'il fasse, on a dit, 7 par 20. Donc, on va prendre 7. Et 20.
Alors 20, on va prendre un petit peu moins. Comme ça, on est sûr que ça tombe pas sur l'arête. Voilà. Alors, je le retaille un petit peu en bas aussi pour pas que ça tombe pile sur l'arête. Ça sent le vécu tout ça, hein. Et puis, pour que ça soit un petit peu plus solide, ce que je fais, et ça je le fais très souvent dans l'album, mais je vous en reparle après. Alors, est-ce que ça va suffire? Non. Voilà, super. C'est que je colle mon papier décor sur un petit morceau de cartonnette, mais vraiment fine, type cartonnette de céréales, etc. C'est pour renforcer un petit peu ma pochette. Voilà, c'est uniquement dans ce but-là. Je trouve que ça lui donne une certaine solidité parce que à force de mettre des choses dedans et de manipuler, si on met pas un morceau de cartonnette, c'est quand même vachement fragilisé et bon, c'est pas périn dans le temps et moi je ne supporte pas un truc qui soit pas solide. Donc tant pis, hein, voilà. Ça demande un petit peu plus de temps, mais au moins c'est bien solide. Hop. Donc après, ben, je viens détourer tout autour. Alors le fait de mettre le papier et de mettre la cartonnette par-dessus, l'autre avantage que ça a, c'est que du coup, on est à ras. Et donc après, je vais pouvoir venir coller ma pochette. Alors, moi ce que je fais, c'est que j'en colle la bande du bas. Je vérifie bien que mon papier va dans ce sens-là, c'est bon. Je viens coller mon papier fantaisie. Je viens rabattre, je marque bien mon pli. Et ensuite, alors, le petit morceau qui est là, alors pourquoi il tombe pas pile lui? Ah, c'est parce que dans les mesures, j'ai dû prévoir un papier plus... Ouais, c'est ça, j'avais prévu 20. Bon, c'est pas très grave, on va le retailler pour qu'il arrive. Hop. Donc en fait, je voulais faire la taille de mon morceau là, mais pour ma pochette, j'avais prévu plus petit, j'avais enlevé 50 cm. 50 cm. 5 mm. Donc ça, c'est pas très grave. Voilà. Et donc après, le petit morceau qui est là. J'ai oublié de le couper là. Est-ce que je l'ai fait de l'autre côté? Oui. Il va venir vers l'intérieur. Lui aussi. Et donc après, je remonte, je rabats et je viens coller à l'arrière. Donc là, pareil, je mets ma colle. Allez, coco. Voilà. Et je viens coller bord à bord.
Et pour que ce soit bien bord à bord, en fait, après je reprends mon plioir et je viens vers l'intérieur et l'extérieur pour bien appuyer. Parce que comme il y a une épaisseur, parfois c'est un petit peu plus difficile à coller. Une fois que c'est bien fait, hop. Allez. Voilà. Et voilà. Et donc, je fais la même opération de l'autre côté pour bien être bord sur bord. Voilà. Et cette partie-là va venir se coller là. Donc moi, là, tout de suite, je ne sais pas encore. Ouais, voilà, j'avais laissé un petit espace tout autour. Bon, c'est pas très gênant. Ce morceau-là viendra se mettre ici. Et je pourrais mettre mes petits livrets photos dedans. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de pas le coller tout de suite, en fait, ce morceau-là, parce que si vous voulez faire une déco, quand vous allez faire la déco de votre album, bah, vous ne savez pas encore, donc vous la gardez là. Et puis, vous prenez une attache parisienne. Et puis, vous venez attacher votre pochette à votre album. Comme ça, vous savez que cette partie-là va là. Et ça commence à prendre un petit peu forme. Et donc là, clac, clac, ça tombera nickel. Alors, cette partie-là, elle va pas en dessous, elle va par-dessus. Là. Et là. Allez. Hop. Donc, vous voyez, ça commence à prendre un petit peu de l'allure, tout ça. Hein. Donc, dans la prochaine partie, je vous montre le dépliant et le petit livret. Voilà.